allons voir comment calculer une intégrale grâce à une formule, la formule que vous allez tout le temps utiliser au bac ou en terminale pour pouvoir calculer une intégrale. Donc la formule est la suivante, l'intégrale de a à b de f de t dt égale grand F de b moins grand F de a. Alors, je vais vous expliquer un petit peu cette formule. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dt? Vous ne l'aviez jamais vu avant. Alors, ce dt, ça a deux significations. La première, ça signifie la fin de l'intégrale. Ça veut dire que quand vous écrivez f de t dt, si vous mettez un fois 3 juste après, c'est en dehors de l'intégrale. Je vous montre un exemple. Si vous mettez l'intégrale de a à b de f de t fois 3 dt, ça veut dire que dans l'intégrale, il y a f de t fois 3. Alors que si vous mettez l'intégrale de a à b de f de t dt fois 3, ça veut dire que le fois 3 est en dehors de l'intégrale. Donc ça, vous verrez tout à l'heure, vous verrez plus tard aussi comment le calculer. Mais donc déjà, le dt sert à fermer l'intégrale. Donc on pourrait mettre comme une parenthèse comme ça, à la fin du dt, pour dire que c'est l'intégrale. Donc ensuite, dt sert aussi à une deuxième chose importante, ça nous sert à dire quelle est la variable. Parce que ça peut arriver dans des exercices que vous ayez du t et du x, et donc pour savoir quelle est la variable. Donc ici, ça veut dire que c'est t la variable, ça veut dire que si par exemple vous avez 2t, vous pouvez dériver, ça donne 2. Alors que si c'était f de x dx, ce serait x la variable. Donc voilà, ça sert à ces deux choses-là. Donc on va voir plusieurs exemples, et on va toujours utiliser cette formule-là pour calculer une intégrale. Donc si par exemple, vous voulez calculer l'intégrale de 1 à 4 de 2t carré plus 7t moins 3 dt. Voilà le calcul qu'on vous demande de faire. Alors la première chose à écrire, c'est d'écrire ce que vaut f de t. Donc on écrit f de t égale et on réécrit tout ce qu'il y a dans l'intégrale, c'est-à-dire tout ça. Pour avoir f de t dt, pour avoir la formule. Donc ici, f de t, qu'est-ce que c'est? C'est 2t carré plus 7t moins 3. Une fois que vous avez votre fonction f, on va calculer une primitive. Donc, si vous ne savez pas calculer de primitive, j'ai fait un petit tuto que vous pouvez aller regarder là-dessus. Donc, t carré, on rajoute un degré t cube, on divise par 3 et on rajoute le 2, donc ça fait 2 tiers de t cube, plus t carré sur 2, 7 demi de t carré. Et enfin, moins 3, moins 3t. Alors, dans le dernier tuto qu'on a vu sur les primitives, on rajoutait plus c. Ici, pour faire des intégrales, le plus facile, c'est de ne rien rajouter, donc de prendre la constante égale 0. Que vous preniez une constante égale 0, une constante égale 10, une constante égale 25, vous allez avoir le même résultat pour calculer l'intégrale. Donc, autant prendre la constante égale 0 pour simplifier les calculs. Donc, vous avez trouvé une primitive, et ensuite, vous allez écrire la formule, donc l'intégrale de 1 à 4 de f de t dt égale grand F de 4 moins grand F de 1. Parce qu'ici, le A, c'est 1, et le B, c'est 4. Donc, grand F de B moins grand F de A, ça donne grand F de 4 moins grand F de 1. Et ensuite, vous allez remplacer grand F de 4, donc vous allez prendre cette fonction-là et remplacer t par 4. Donc, ça va vous donner 2 tiers de 4 au cube plus 7 demi de 4 au carré moins 3 fois 4. Là, vous avez calculé grand F de 4. Et il reste à faire ensuite moins grand F de 1, donc moins 2 tiers de 1 au cube plus 7 demi de 1 au carré moins 3 fois 1. Et il reste à faire ensuite les soit à la calculatrice, soit de tête, on fait 2 tiers fois 4 au cube plus 7 demi fois 4 au carré moins 3 fois 4. Et nous trouvons 526e moins. Et ensuite, à la calculatrice ou de tête, 2 tiers fois 1 au cube plus 7 demi fois 1 au carré moins 3 fois 1. Et nous trouvons 7 sixièmes. Et il nous suffit de faire la soustraction 526e moins 7 sixièmes, ce qui nous donne 513 sixièmes. Et nous venons de calculer l'intégrale de 1 à 4 de 2t carré plus 7t moins 3 dt. Ça vaut 513 sixièmes. Donc voilà pour l'explication. On va passer aux exercices. Calculez les intégrales suivantes. Intégrale de moins 1 à 1 de 2t plus 7 dt. Intégrale de 0 à 3 de 3 dt.
Et enfin, intégrale de 4 à 6 de 2t carré moins 3t plus 4 dt. Je vous conseille maintenant de mettre sur pause, d'essayer de faire ces 3 exercices et de regarder ensuite la correction. La correction de la première intégrale. Alors, l'intégrale de moins 1 à 1 de 2t plus 7 dt. Première étape, écrire à droite que vaut notre fonction f. Notre fonction f, on a dit que c'était tout ce qui était à l'intérieur de l'intégrale, donc du début de l'intégrale jusqu'au dt. Donc f de t ici, c'est 2t plus 7. Une fois que nous avons mis 2t plus 7, on écrit grand f de t, une primitive de 2t plus 7. Donc t, on rajoute un degré t carré, on divise par 2 pour enlever la puissance, et il reste 2. Et une primitive de 7, c'est 7t. On simplifie évidemment les fractions. 2 sur 2, ça fait 1, donc ça nous donne t carré plus 7t. Nous venons de trouver une primitive de petit f. Ensuite, on écrit la formule. Donc, l'intégrale de moins 1 à 1 de 2t plus 7 dt égale grand f de... Alors, le b ici, c'est là. Donc, grand f de 1 moins grand f de... Et le a, c'est moins 1. Grand f de 1 moins grand f de moins 1. Et ensuite, on n'a plus qu'à remplacer t par 1 et t par moins 1. Donc ça nous donne 1 au carré plus 7 fois 1. Ça, c'est grand f de 1. C'est ça. Moins f de moins 1. Ça veut dire moins 1 au carré plus 7 fois moins 1. Et on fait le calcul. 1 au carré, ça fait 1. 7 fois 1, ça fait 7. 7 plus 1, ça fait 8. 8 moins... Moins 1 au carré, ça donne moins 1 fois moins 1, donc ça fait 1. 7 fois moins 1, ça fait moins 7. Moins 7 plus 1, ça fait moins 6. Moins 6, et il y a un moins devant la parenthèse, donc ça nous donne plus 6. Et 8 plus 6, ça nous donne 14. Donc, l'intégrale de moins 1 à 1 de 2t plus 7 dt égale 14. Nous avons calculé l'intégrale. Nous verrons dans un prochain tuto, évidemment, comment convertir ça après, puisque le but... Quand on calcule des intégrales, c'est de calculer des r. Donc on verra après comment calculer des r. Deuxième fonction à corriger, l'intégrale de 0 à 3 de 3 dt. Donc c'est pareil, on écrit petit f de t égale et on écrit la fonction qu'il y a à l'intérieur de l'intégrale. Ici à l'intérieur de l'intégrale, il n'y a que 3, donc on va écrire que c'est 3. Et on cherche du coup une primitive, grand f de t. Donc une primitive de t, une primitive de 3, c'est 3t. On ne rajoute pas la constante, on écrit plus 0 si vous voulez, mais c'est toujours plus facile de calculer avec la primitive où il n'y a pas la constante dedans. Donc une fois qu'on a ça, on écrit la formule, l'intégrale de 0 à 3 de 3 dt, c'est égal à grand f de 3 moins grand f de 0, puisque ici c'est le b, ici c'est le a. Donc grand f de b moins grand f de a. Et il nous reste à utiliser cette formule-là en remplaçant t par 3, puis t par 0. Donc grand f de 3, ça va nous donner 3 fois 3, moins grand f de 0, 3 fois 0. Et ça va nous donner 3 fois 3, 9, 9 moins 0, 9. Et donc l'intégrale de 0 à 3 de 3 dt, c'est égal à 9. Et nous avons calculé l'intégrale. Dernier calcul, dernière correction, nous allons faire l'intégrale de 4 à 6 de 2t carré moins 3t plus 4 dt. Alors, comme d'habitude, on écrit que tout ce qu'il y a dans l'intégrale, c'est notre f de t. f de t égale 2t carré moins 3t plus 4. Et on cherche une primitive. Grand f de t. Alors, t carré, on rajoute un degré, t cube. Le cube, on divise par 3 et on rajoute le 2. Moins t, un degré de plus, t carré, on divise par 2, on rajoute le 3. Plus 4, une primitive de 4, 4t. Et nous avons trouvé grand f de t. Ces fractions sont irréductibles, donc nous n'avons pas d'étape à faire en plus. Et donc on écrit la formule, l'intégrale de 4 à 6 de petit f de t dt égale grand f de 6 moins grand f de 4. Puisque ici c'est le b et le a. Et donc on remplace ensuite grand f de 6, qu'est-ce que c'est par rapport à cette formule? C'est 2 tiers fois 6 au cube, moins 3 demi fois 6 au carré, plus 4 fois 6. Là, nous avons grand f de 6, moins, on va calculer grand f de 4, 2 tiers fois 4 au cube, moins 3 demi fois 4 au carré, plus 4 fois 4. Et il nous reste
à calculer. Donc 2 têtes ou à la calculatrice, 2 tiers fois 6 au cube, moins 3 demi fois 6 au carré, plus 4 fois 6, on arrive à 124, moins, et ici 2 têtes ou à la calculatrice, 2 tiers fois 4 au cube, moins 3 demi fois 4 au carré, plus 4 fois 4, on arrive à 104 tiers. Et 2 têtes en mettant tout sur 3 ou à la calculatrice, quand on fait 124 moins 104 tiers, on arrive à 268 tiers. Donc on écrit que l'intégrale de 4 à 6 de 2t carré moins 3t plus 4 dt égale à 268 tiers. Voilà, vous savez maintenant comment calculer une intégrale avec des fonctions polynômes à l'intérieur.